Salut les élèves, bienvenue à la leçon 24, la valeur absolue. Alors, vous apprenez une nouvelle notation aujourd'hui. On appelle ça la valeur absolue. La façon qu'on écrit la valeur absolue, c'est qu'on prend un nombre n, puis on met deux lignes de chaque côté, des lignes droites, et ça, on appelle ça la valeur absolue. Okay? So, qu'est-ce que la valeur absolue donne? C'est que la valeur du chiffre est toujours positive. Alors, la valeur absolue de 3 est 3. So, rien arrive. Puis la valeur absolue de négatif 3, c'est aussi 3. Alors vraiment, pour les valeurs, quand ils sont positives, on peut facilement dire que c'est rien arrive. Quand la valeur est négative, la valeur absolue, qu'est-ce que ça fait vraiment? C'est que ça multiplie ça par moins 1. Alors la valeur absolue d'un nombre négatif est négatif 1 fois ce nombre. Rien ne change avec le nombre positif. Alors vraiment, le 3... Sur la valeur absolue de 3, c'est 3. Puis une autre façon de parler de la valeur absolue négative, sur la valeur absolue de négatif 3, c'est comme dire négatif de négatif 3. Puis ça nous donne 3 aussi. Okay? So quand la valeur est négative, on la multiplie par moins 1. C'est une façon générale qu'on appelle ça. Alors la valeur absolue d'un nombre n est donnée par, si la valeur absolue est égale, si la valeur est positive, le chiffre ne change pas. Si la valeur est négative, si la valeur est négative, on prend la valeur de négatif n. Alors ça, c'est le domaine. So, si n est positif, on prend la valeur normale. Si n est négatif, on prend le négatif de cette valeur-là. OK. So, assez simplement, si j'ai la valeur absolue de 5, ça nous donne 5. La valeur absolue de négatif 8, ça c'est 8. Okay. Puis ici, j'ai un négatif de la valeur absolue. So, première chose que je vais faire, je vais prendre la valeur absolue du moins 6. Ça nous donne 6. Et à cause que j'ai un négatif devant la valeur absolue, c'est maintenant négatif 6 comme solution. OK? Alors, évaluez les expressions suivantes. Alors, on va traiter les valeurs absolues comme des grosses parenthèses. C'est des grosses parenthèses qui vont changer la valeur intérieure à une valeur positive. Alors ici, qu'est-ce que j'ai vraiment? J'ai 4 moins la valeur absolue de négatif 4. Ce sont encore les parenthèses. Maintenant, la valeur absolue de négatif 4 est 4. Donc ça devient 4. Mais remarquez que j'ai un négatif en avant. Donc 4 moins 4, c'est 0. Ici, encore, je traite ça, c'est comme les grosses parenthèses extérieures. So, je vais faire tout le travail intérieur avant. So, j'ai valeur absolue de 3 moins 2 fois 3 au carré. Valeur absolue de 3 moins 2 fois 9. Encore, je suis les ordres des opérations. 3 moins 18. So, multiplication. Soustraction, qui maintenant me donne la valeur finale de 15. Parce que la valeur absolue de négatif 15 est 15. OK. Maintenant, le graphique de la valeur absolue. Ça, c'est un petit peu différent. Alors, je vais mettre des valeurs de x comme étant moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Pour être assez facile. J'ai nommé deux graphiques ici. F de x, ça va être le graphique juste x. Puis g de x, ça va être la valeur absolue de x. OK? Alors ça va être mes deux différents graphiques. OK. So, si je rentre négatif 2 dans cette équation, n'oubliez pas que le f de x ici, ça c'est comme dire y, right? Même chose de g de x, ça c'est comme dire y. So, quand je parle de f de x et g de x, je parle des valeurs d'y du graphique. So, si la valeur de x est moins 2, je rentre ça là-dedans, ça me donne moins 2. So, la valeur d'y ici va toujours être exactement la même que la valeur de x, parce que le graphique est y égale à x. So, quand x égale à moins 2, y égale à moins 2. Et vice-versa. OK, mais maintenant pour le graphique g de x, un petit peu différent, hein? À cause que je prends la valeur absolue de x. So, la valeur absolue de moins 2, c'est 2. La valeur absolue de moins 1, c'est 1. Valeur absolue de 0, c'est 0. Valeur absolue de 1, c'est 1. Valeur absolue de 2, c'est 2. Alors, remarquez que pour le graphique à valeur absolue de x, tout reste positif. So, les valeurs d'y sont toutes positives. Remarquez que la valeur de x est négative. Right? Mais tu rentres la valeur de x dans le graphique pour donner une valeur négative. OK, alors le graphique f de x ici, le graphique bleu que je vais tracer là. OK? So, ça c'est juste le graphique y égale à x. So, ça c'est la ligne qu'on connaît assez bien, j'espère. Elle passe par tous ces points ici. Je vais essayer de faire une belle ligne droite.
Et ça, ce serait la droite y égale à x. Maintenant, le graphique g de x, ici, OK, so, je vais mettre tous ces points sur le tableau. So, quand x égale à moins 2, j'ai 2, moins 1, j'ai 1, 0, 1, 1, 2, 2. So, je mets ces points-là sur mon tableau. Oh, et c'est quoi la forme que je viens de tracer ici? Je viens de former un type de V ici. So, vraiment, qu'est-ce qu'on a? C'est que cette partie-là du graphique ne change pas. Right? Sauf que quand x est négatif, toutes les valeurs deviennent positives. Alors, toutes les valeurs ici deviennent là. So, c'est comme j'ai fait une réflexion par rapport à cette ligne. So, je l'ai renversé ici. Alors, on peut écrire ce graphique comme une fonction définie par morceau. Okay? So, ça, c'est quelque chose de nouveau aussi. So, on pourrait écrire ça comme deux parties, alors des morceaux d'un graphique. C'est ça que ça veut dire. Okay? So, ça, c'est la droite. Si j'étais pour vraiment juste donner l'équation de cette droite ici, ça, c'est la droite y égale, alors juste mettre ça en rouge ici, là. L'équation de cette droite-là, ce serait y égale à négatif x, right? Puis l'équation de cette droite, si je regardais seulement à cette droite-là, ça, ce serait y égale à x. Right? Alors, il y a deux morceaux à ce graphique-ci. Il y a une partie que c'est y égale à moins x, puis l'autre partie, c'est y égale à x. Sur le graphique g de x est égal deux morceaux. Ça, c'est une grosse parenthèse ici. Alors, il va être égal à graphique x et moins x. Regarde, graphique x, graphique moins x. Il va seulement utiliser ce graphique-là quand, c'est alors si x est plus grand ou égal à 0, sur les valeurs de x positives. Puis on va seulement utiliser ce graphique ici quand x est négatif, so quand x est plus petit que 0. Et voici le graphique défini par morceau. So une fonction définie par morceau est une fonction composée de deux parties ou plus, so pour en avoir 3 ou 4 ou 5, chacune ayant un domaine distinct. Alors ça, c'est le domaine de cette partie, et ça, c'est le domaine de cette partie, pour composer une fonction globale. Ça, c'est une fonction complète. Alors encore, une partie positive, x quand x est plus grand que 0, partie négative quand négatif x quand x est plus petit que 0. OK, je vais vous avertir un petit changement. Je suis pas mal certain que cette équation et cette équation est différente dans votre cahier. So, faites certain de les corriger. Remarquez que ça, c'est le même dans votre cahier, je crois. OK, so, utilise la fonction suivante pour répondre aux questions au sujet de cette équation. So, au lieu de trouver les informations de ce graphique, je vais trouver les coordonnées de l'origine de ce graphique-là. OK, so quand x égale 0 et quand y égale 0. Alright, so quand x égale 0, y va être égal à 2. Right? Puis quand y égale à 0, x va être égal à moins 2. OK, so je vais mettre ces points-là sur le graphique. So, trace les graphiques des deux. Je vais tracer ce graphique-là et le graphique valeur absolue. Sur le graphique y égale à x plus 2, so, je vais peut-être mettre ça en rouge. Je vais mettre celui-ci en bleu. OK? So, pour le graphique rouge, so, j'ai le graphique moins 2, 0. Le graphique 0, 2. Et ça, c'est une ligne. C'est un graphique linéaire avec une pente de 1. Alors, voici vos deux points. Right? So, j'ai mis les deux points. Et ça, c'est la droite y égale à x plus 2. Maintenant, la valeur absolue de x plus 2. So, ce n'est pas nécessaire de faire une bunch de points. La valeur absolue change seulement les valeurs quand les valeurs sont négatives. Well, regardez ici. Ça, c'est toutes des valeurs y positives. Right? So, rien ne va changer là. Ça, c'est des valeurs d'y négatives. Donc, toutes ces valeurs-là vont devenir positives. So, le graphique ici ne change pas pour le graphique valeur absolue d'x plus 2, sauf que les valeurs négatives deviennent positives ici. So, regarde, le point moins 3, moins 1 devient le point moins 3, 1. Moins 4, moins 2 devient moins 4, 2. So, toutes les valeurs positives. Alors, les deux graphiques sont très semblables, sauf que les valeurs négatives deviennent positives. OK, je vais trouver l'équation définie par morceau encore. Alors, on appelle cette droite ici, on connaît déjà l'équation de cette droite, ça c'est y égale à x plus 2. Est-ce que vous pouvez deviner c'est quoi l'équation de cette droite? Bon, l'équation de cette droite-là, ce serait y égale à négatif de x plus 2.
So, j'ai juste mis un négatif devant l'équation. So, la fonction définie par morceau serait y égale x plus 2, qui était la fonction positive, et négatif x plus 2. OK? So, on utilise ce graphique ici quand x est plus grand ou égal à moins 2. Puis j'utilise cette fonction ici quand x est plus petit que moins 2. So, quand x est plus petit que moins 2. Et voici la fonction définie par morceau. OK, un dernier, peut-être un peu plus compliqué. Je vais premièrement tracer le graphique. Voici ici, excuse. X carré moins x moins 2. OK, so, la façon que je vais tracer ça, je vais juste tracer le graphique original et ensuite je vais prendre la valeur absolue. Je pense que c'est plus facile. Alors, je vais juste travailler avec le graphique sans valeur absolue ici. So, sur x carré moins x moins 2. Ça, c'est quelque chose que je peux factoriser. So, je vais trouver les zéros. OK, so je factorise. So, ça, c'est x égale à 2, x égale à moins 1. Ça, c'est nos zéros. So, je vais mettre ces points-là ici, sur le graphique. Moins 2 et, 2 et moins 1. So, ça, c'est mes zéros de mon graphique. OK, le sommet. So, pour trouver le sommet, je vais faire l'équation x égale à moins b divisé par 2 fois a. So, le x du sommet est à 1,5, qui fait du sens. C'est exactement entre mes deux zéros. Et pour trouver la valeur d'y, je vais rentrer 1,5 dans l'équation. So, je mets le x égale à 1,5 dans l'équation. Et je vais résoudre. So, j'ai 1,5 au carré moins 1,5 moins 2. OK, alors ça c'est... On met tout ça ensemble. Ça c'est négatif 1. Ça c'est 1 quart moins 1,5 moins 2. Et ça va être égal à moins 2,25 ou 2 et 1 quart. OK? So, je vais mettre ce point-là sur mon graphique. So, c'est à peu près ici. All right. Et voici le graphique de la fonction. Je vais mettre ça. C'est une parabole, right? So, ça, c'est la valeur de la fonction sans valeur absolue. Right? Alors, la valeur absolue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va changer toutes les valeurs négatives à positives. Alors, pour ce graphique-ci, encore, je vais l'encercler en bleu. La partie positive ici ne change pas. Ça reste bleu. La partie positive ici ne change pas. Ça reste bleu. Well, qu'est-ce qui arrive aux valeurs négatives? Well, ça va renverser ici, puis ça va devenir positif. Donc, le point qui était à 1,5 moins 2,25 est maintenant 1,5 plus 0,25. OK? Et voici... Oups, j'ai manqué mon point, mais je pense que c'est assez proche. Voici le graphique final. Alors, toutes les valeurs négatives deviennent positives. So, ça devrait avoir l'air quelque chose comme ça. Trouve le domaine et l'image. OK? Well, le domaine pour x, right? X, ce serait tous les nombres réels. Encore, on peut mettre n'importe quelle valeur de x là-dedans, ça va me donner quelque chose. L'image de ce graphique, par contre, arrête à 0 ici, puis ça rebondit. Arrête à 0 et rebondit. Donc, pour l'image, y serait plus grand ou égal à 0. Right? Parce qu'il n'y a aucune valeur négative ici. Alors, notez bien, les valeurs d'y négatives deviennent positives. Puis trouve la fonction définie par morceau. Alors ça, c'est un peu plus difficile. Il y a deux parties à cette équation-là. Il y a la partie positive qu'on n'a pas changée et la partie négative qu'on vient de renverser. All right. Well, quand est-ce qu'on utilise la partie normale, la partie qu'on n'a pas changée, ça c'était plus petit que moins 1 et plus grand que 2. Right? Ça c'était quand on n'a pas changé le graphique. Alors, quand c'était plus petit ou égal à moins 1, ou quand c'était plus grand que 2, on n'a pas changé le graphique. Encore, je retourne au graphique. Je n'ai pas changé le graphique plus petit que moins 1. Je n'ai pas changé le graphique plus grand que 2. Alors, ça, c'est qu'est-ce que ça, c'est en train de dire? Quand x est plus grand ou égal à 2 ou plus petit ou égal à moins 1, j'ai utilisé le graphique original. J'ai fait la réflexion du graphique entre ces deux valeurs-là. So, quand x était plus grand que moins 1
est plus petit que 2. C'est fait important de mentionner que si tu inclus les valeurs dans une partie, tu n'inclus pas les valeurs dans l'autre. Alors, on va inclure moins 1 dans cette partie-là, on ne va pas inclure moins 1 et vice-versa. On aurait pu l'inclure ici puisqu'ils ont les mêmes points. OK, je suis certain qu'on va discuter un peu plus d'une question comme ça en classe. Bonne chance avec les notes et on se voit bientôt.